Et bonjour. Alors ça y est, les grippettes entre guillemets sont arrivées. Pourquoi je dis grippettes? Parce que c'est pas quelque chose qui est affreux déjà. Et je dis les grippettes parce que ce soit une gastro-entérite ou une grippe ORL ou pulmonaire, ça reste entre guillemets des grippes et des virus de la grippe. La grippe, c'est un virus, qu'elle soit gastro-entérite, qu'elle soit ORL ou qu'elle soit pulmonaire. Le risque, c'est qu'elle soit mal prise en charge par votre tube digestif, par votre système immunitaire, et que vous fassiez derrière une infection bactérienne. Néanmoins, tous les petits bobos, entre guillemets, de l'hiver, c'est très souvent des virus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes beaucoup à ne pas comprendre que la gastro-entérite, c'est une grippe intestinale, tout simplement. Que votre faiblesse est peut-être du coup du niveau intestinal, si vous la prenez ici, que vous ne la prenez pas forcément là. Si vous êtes souvent malade ici, les amygdales, les pharyngites, les rhinopharyngites, etc., ça, c'est la thyroïde, c'est la communication, c'est le corps mental et le corps physique qui n'arrivent pas à communiquer correctement. Mais bon, là on est dans le virus. Donc, pourquoi il y a actuellement beaucoup de grippettes? Que ce soit la grippette CO ou autre chose, bien sûr. Tout simplement parce qu'on a eu un automne qui est resté dans des températures hautes par rapport à l'automne et que la multiplication des virus à ce moment-là se fait énormément. Quand le froid va arriver, et c'est ce qui est en train de se passer, vous allez vous rendre compte qu'en fait tout ça, ça va s'arrêter. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, il faut entendre que c'est pas parce que vous êtes malade quelques jours à cause d'un virus qui passe que c'est grave et que vous n'êtes pas en bonne santé. Ça, je voulais absolument vous le redire. C'est entre guillemets une anomalie qui arrive dans votre corps parce que souvent vous êtes fatigué ou que vous avez eu un stress. Il est certain que si vous tirez sur la machine, quand le virus arrive, il a du mal à être pris en charge par nos globules blancs. Ok? Donc, lorsque c'est un virus. Normalement, si vous m'avez suivi, vous avez fait votre prévention avec des champignons, avec de la propolis, avec, oui, les produits de la ruche. Moi, j'aime beaucoup les produits de la ruche. Avec, pourquoi pas, cuivre or argent, etc., etc. En tout cas, vous avez fait votre prévention. Et vous êtes quand même un petit peu malade. Eh ben, c'est ok, vous êtes un petit peu malade et c'est pas grave, d'accord? Ça, c'est déjà la première des choses. Peut-être que votre corps est en train de vous dire, ça serait bien que tu te reposes 2-3 jours, dis donc, ça fait un moment que je te le dis. Et donc, il profite de cette période-là d'un virus pour vous dire, allez hop, au lit pendant 3 jours, tu vas voir, ça va te faire du bien. Voilà, ça, c'est déjà la première chose à envisager. Ensuite, c'est les virus. Donc, le virus, on va pas prendre des antibiotiques, ok? On va attendre. La meilleure chose que vous pouvez faire pour lutter contre une infection virale, c'est d'attendre. Ok? Alors, on ne dit pas qu'on attend sans rien faire. Ok? On se repose, on mange léger, on mange chaud, on se fait des tisanes de thym, on se fait du gingembre, du citron, du miel, on se couvre, on se met de la chaleur au niveau du cou si on est plutôt là, on se met de la chaleur sur le poumon ou de la chaleur sur le ventre si c'est plutôt une gastro-entérite. Si vous avez notamment une gastro-entérite et de la diarrhée, essayez de boire régulièrement parce que le plus gros risque, c'est ça, c'est la déshydratation. Maintenant, vous pouvez très bien sûr, vous dire, je vais prendre un peu de vitamine C pour m'aider, par exemple. Attention à ne pas prendre que du sucre. Et puis, quand on est malade, si on veut prendre de la vitamine C, déjà, on mange plutôt un kiwi, plutôt un pamplemousse, plutôt une orange. Et si jamais on veut quand même en prendre, il faut être à des doses de 1, 2, 3, 4, voire 5 grammes par jour pour aider notre système immunitaire. Okay? Donc, entre guillemets, le comprimé d'acérola qui est clafoutis de sucre, ça ne marche pas. Ok? Ça, c'est bien à enregistrer. Ensuite, essayez quand même de faire des exercices de respiration en fonction de là où vous êtes atteint. Essayez de sortir, essayez d'aérer, même si vous sortez juste, entre guillemets, sur votre balcon. Mais il va falloir respirer, changer l'air. Et plutôt, entre guillemets, de l'air réchauffé et humidifié, s'il vous plaît. Notamment si vous avez déjà commencé à mettre votre chauffage
faites attention à pas respirer un air qui est trop sec. Ensuite, ce qui va très bien marcher, c'est de faire des inhalations. Alors attention, on fait des inhalations avec de l'eau chaude, bien sûr. On se met au-dessus du bol et on couvre sa tête avec une serviette. Il n'y a pas besoin d'avoir un appareil spécial qui coûte une fortune, ok? Et vous évitez de mettre des huiles essentielles, sauf si vous vous y connaissez en huile essentielle, puisqu'il y a des huiles essentielles qui ne surtout pas inhaler, en tout cas surtout pas mettre dans des inhalations, ok? L'eau chaude, simplement, ça suffit. Et puisqu'on parle d'eau chaude, prenez l'habitude toute l'année et encore plus quand vous êtes malade de nettoyer votre nez. Et on ne nettoie pas son nez avec des trucs qu'on met là et on fait pchit. On ne met pas de l'hyperpression ici qui va partir là et on ne sait pas trop ce que ça va donner dans vos sinus. Non, on prend un Rincorn, on fait du Jalanetti, en tout cas eau chaude et ça doit couler. Et on fait ça doucement parce que ça doit monter, ça doit passer partout, pop, 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 dans tous les sinus et ça doit redescendre de l'autre côté. Okay, donc tous les pchit, entre guillemets, qu'on vous vend une fortune, les petits sachets de sel de mer qu'on vous vend une fortune, tout ça, ça ne sert à rien. Achetez-vous ce qu'il faut pour faire du nettoyage de nez. Ok, ça c'est ultra important. Pensez à vous laver les mains, pensez à humidifier l'air que vous respirez. Et si on est sur de la gastro-entérite, eh bien on va faire comme faisaient les anciens. On va manger des carottes, on va manger du riz, ok. Pas trop, parce que en fait le but de la gastro-entérite, c'est de virer le virus qui est à l'intérieur de vos intestins, ok. Donc on essaye d'évacuer, on essaye de se reposer, on met surtout beaucoup de chaleur au niveau du ventre pour éviter les spasmes qui peuvent être douloureux. Si vous avez des nausées, n'hésitez pas à utiliser le gingembre sous la langue. Donc on découpe un petit bout de gingembre, on l'épluche bien sûr, et on le cale juste là, derrière les dents. Et vous le gardez dans la bouche, ça vous enlèvera les nausées. Et pourquoi pas, bien sûr, boire un petit peu de jus de gingembre, ou comme je vous le disais, dans de l'eau chaude, mettez du gingembre, du miel, du citron, tout ça, vous connaissez, le thym, etc., etc. Ok? Et donc, on se repose. On ne mange pas beaucoup et on prend du repos, du repos, du repos et du repos. Ok? Et après, ça se passera bien. Et si jamais vous avez besoin de plus, si vous êtes déjà consultant chez moi, n'hésitez pas à m'appeler, j'essaierai de vous aider. Mais normalement, je vous ai tout dit là, maintenant. Pensez à bien vous hydrater, pensez à vous couvrir quand vous sortez et à vous découvrir correctement quand vous rentrez chez vous. Pensez à être dans une chambre qui est fraîche. Pensez bien sûr à la bouillotte au sommeil et pensez à détruire votre sacro-saint stress parce qu'il va être pro-inflammatoire et qu'il ne va pas aider pour la sortie des virus. Un virus, c'est 96 heures, ok? Les premiers jours, le premier voire le deuxième, si vous êtes un peu faible, sont compliqués et après, ça ne fait que s'améliorer. Ok? Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.